إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Nous arrivons au terme de ce mois de Ramadan qui a été comme un voyage pendant lequel nous avons, par la grâce de Dieu, progressé sur la voie de la spiritualité. Et pendant ce mois, nous avons insisté sur 4 enseignements majeurs. Le premier, c'est celui de la piété. Et-taqwa, le fait de s'écarter des interdits que Dieu nous a formellement prescrit de ne pas transgresser, et le fait de suivre le chemin droit. La piété, c'est le bonheur en réalité, puisque l'être humain se rapproche ainsi de son Créateur, et si l'on devait, comme on l'a déjà dit, définir le bonheur selon cette conception, eh bien il consiste à se rapprocher de Dieu en s'écartant de tout ce qui nous interdit, en faisant ce qu'il nous a commandé de faire. Et ainsi on trouve au fond de nous-mêmes la satisfaction, le contentement. Et on le sait très bien, quand on commet un péché, eh bien, on peut en goûter le plaisir momentané, puis ensuite suit une forme de souffrance que l'on connaît bien. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était en fait le Coran, le fait de nous tenir fermement au livre de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, et que ce lien, il est important de l'établir chaque jour en lisant le Coran, en apprenant à le réciter, en le méditant, en mettant ses injonctions en pratique, et ainsi de suite. Vivre avec le Coran, qui doit être pour nous un guide avec lequel nous avons un lien affectif, un lien d'amour très très fort, puisque ce Coran, il parle avant tout à notre cœur. Et on doit se rappeler qu'il a été révélé à notre prophète d'une façon que précise le Coran. Nazala bihi ar-ruhul amin, est descendu avec le Coran l'esprit fidèle, c'est-à-dire l'ange Gabriel, ala qalbika litakuna min al-mundhirin, sur ton cœur, afin que tu sois du nombre de ceux qui avertissent, des avertisseurs. Et le troisième enseignement, c'est celui du détachement, le fait de comprendre que les adorateurs, les serviteurs les plus aimés d'Allah, ce sont ceux qui en réalité se détachent du monde avec leur cœur et tendent vers leur Créateur et comprennent que cette demeure ici-bas n'est pas la vraie demeure et qu'il y a un retour à Dieu, et que le plus essentiel, c'est de profiter de cette vie pour y emprunter un chemin qui nous conduit à Dieu de la meilleure façon. On peut profiter des bienfaits de la vie, mais dans la mesure où cela nous permet toujours et encore de vivre dans la perspective fondamentale du retour à Dieu. Et le quatrième enseignement, c'était celui de l'engagement. Le mois de Ramadan, on l'a vu, eh bien c'est un mois d'engagement au service de la communauté, au service de nos semblables, dans le sens du bien, dans le sens du secours que l'on doit porter à tous ceux qui souffrent, y compris les gens qui sont opprimés, comme en Palestine par exemple, comme dans les territoires occupés, comme à El-Quds, à Jérusalem, et autour et dans la mosquée El-Aqsa, qui est agressée de façon continuelle par des colons fanatisés. Et cela, bien entendu, nous devons le conserver à l'esprit. C'est le cœur du monde musulman qui est là touché, parmi bien entendu d'autres sites, d'autres régions qui sont importantes pour nous. Mais El-Quds, Jérusalem, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est essentiel, et pour lequel, enfin, on doit s'engager pour cette cause, pour aider nos frères, nos sœurs et nos enfants de Palestine. Et pour tout autre engagement d'ailleurs au service de ceux qui nous entourent, le musulman se doit de réfléchir à sa fonction ici-bas, dans le sens du service qu'il doit à sa cause, comment vivre pour l'islam, comment défendre les valeurs de l'islam, comment transmettre le message de l'islam, comment s'engager aux côtés d'autres personnes qui sont convaincues comme nous, et aller dans le sens de vivre pour cette cause de façon sincère, de façon entière, avec bien entendu le message fondamental qui doit être le nôtre et rester le nôtre. L'islam, c'est avant tout aimer Allah de tout notre cœur, et c'est aimer nos semblables, aimer le bien pour nos semblables,
aller dans le sens de répandre cette miséricorde qui est le propre de la foi musulmane. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui s'engagent sur ces 4 voies, celle de la piété, du Coran, du détachement et de l'engagement. Wa jazakumullahu khayran. Je vous souhaite une bonne fin de Ramadan, je vous souhaite une bonne fête de Eid al-Fitr. Wa jazakumullahu khayran. Merci de nous avoir suivis. Merci également de répandre aussi ces paroles que nous pouvons donner autour de vous afin que ce message soit diffusé, bien compris. Cela aussi fait partie de notre engagement. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.